Bonjour YouTube, on est de retour pour l'incroyable épopée Resident Evil. Autant vous dire qu'il y a eu une grosse coupure entre l'épisode 8 et l'épisode 9, ou entre le 7 et le 8, voilà, je sais même pas moi-même. Donc là, on reprend tout juste le jeu, toujours pareil, hein, session sur Twitch qu'on met en rediffusion sur YouTube. Donc l'objectif en tout cas de cet épisode, ça va être de reprendre ces marques, d'essayer de se balader un petit peu sur la map, pour essayer de se rappeler de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Donc déjà, là, la première partie du jeu se passait ici dans le manoir. On a réussi à choper les 4 masques, on a réussi à faire tomber le bonhomme, on l'a tué très facilement, hein, c'était un peu une blague malheureusement. Ensuite on a été dans la cour. La cour on a pop, voilà, il y avait l'énigme avec les 2 chiens, etc. Il y avait la piscine et tout. Là je vois qu'on n'a pas réussi encore à tout explorer, mais bon, peut-être qu'on y reviendra. Et là on est dans la partie qui s'appelle Résidence. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Alors, tu vas faire les remakes ou les jeux originaux? Non, non, les remakes. Hein. Ah oui, oui, moi je veux vraiment faire les remakes. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Les jeux originaux, j'aurais plus la foi de jouer au vieux Resident Evil. Donc non, les remakes. Bah écoute, Narctali, apparemment c'est 35 heures la quête principale pour Hogwarts Legacy. Et c'est le double pour l'annexe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est ici. Si on va à gauche... Attends. Là, on est ici. D'où est-ce qu'on vient déjà? C'est ça, moi, la question que je me pose. D'où est-ce qu'on vient? On va essayer la porte. C'est le 1, ouais. C'est le 1 en version remaster. On fait le 1, puis le 2, puis le 3, et... on enchaînera évidemment avec le 4. Je crois qu'on vient d'ici. Il n'y avait pas des serpents, genre ici? Snake. Je crois qu'on vient d'ici. Non, c'est même sûr. Ok, bon ben voilà. C'est bon, on est en train de se remettre doucement. Comment on fait pour tirer dans le jeu? On maintient et on tire. Ok, on recharge en maintenant rond. Les autres boutons, je sais plus trop à quoi ils servent. Bon allez, c'est reparti. Ah ouais, les petits bruitages et tout. Non, non, il y a un bon sound design hein, globalement dans le jeu. Hein. Bah le 4, je l'ai jamais fini. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de le faire, j'ai envie de le finir. Donc le remake sera parfait de ce côté-là. Ok, donc on vient d'en bas. Donc là, ce qu'on va faire en fait... Ah, rappelez-vous, il y avait une discussion. Rappelez-vous, ce bon Barry White là, qui était en train de discuter. Après, il a fait style qu'il discutait tout seul. Vous vous rappelez ou pas? Je crois que c'était ici. Je crois que c'était cette porte. Il discutait avec un autre bonhomme. Ouais, mais t'étais pas obligé de tuer tous les... Stars. Salut Limsey. Ah non, non, non. Donc là, ok, ça c'est cette salle. Moi, c'est pas dans cette salle que je voulais rentrer. Juste, on reprend un petit peu nos marques, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Une fois qu'on sera bien dans le truc, ça va dérouler. Voilà, c'était ici, je crois. Ok, c'est verrouillé. Le chiffre 001 est inscrit sur la plaque de la porte. Ah, il y avait un truc à faire avec la caisse. Et là, il y a un trou dans le sol. Ok. Donc là, il y a un truc à faire avec la caisse, et là-bas, il y a une porte. Par quoi on commence? Par la caisse. On va voir si on peut la pousser. Ah non. Alors non. On peut pas la pousser. Comment on fait pour pousser dans ce jeu? Oh putain, je me rappelle plus, ça va bien se passer. Pousse. Non, elle peut peut-être pas pousser. Ah, salut. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait... Ok, c'est bon, je viens de capter. On avait mis la caisse, on l'avait déjà poussée, et c'est juste pour monter et ne pas se faire choper par cette espèce de tentacule chelou là qui sort un peu de nulle part. C'est noté. Et ben ça y est, on a un poids de côté, on n'est pas dans la merde. Il n'y a rien d'intéressant ici. Au moins il le dit direct. La fenêtre est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Rien non plus. Là, il y a des journaux qui traînent, ça parle. Des stars. Ici, nous sommes dans ce couloir. Donc il y a la salle là qu'on n'a pas encore visitée, on reviendra sur nos pas. Et là, ici, c'est verrouillé. C'est écrit galerie. D'accord. Galerie, galerie. Très bien. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Ah! What about my family? If I play my cards right.
Ok, donc en fait non, je me suis trompé, c'était pas l'autre porte d'avant. Et c'est ça, c'est ce qu'on avait fait juste avant de quitter le stream, je me rappelle, et on n'avait pas sauvegardé. D'accord. Et là, il va sortir. C'est ça? Là, il va sortir, il va dire « Ah non, non, mais je parlais tout seul, si mes souvenirs sont bons. » Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Ok, donc c'était bien ça. On se rappelle de ce bon Barry. Salut, alors les Hunters, pas encore. Hein. Pas encore, pas encore. Quelqu'un a vomi du sang. Là, voilà, ça on a vu qu'on pouvait le pousser. Ouais, j'avoue. Et en fait, je sais pas du tout si Jill y croit ou pas. Tu vois? Aucune idée. Est-ce que Jill est en mode ah, oh, ok. Parce que c'est l'impression qu'elle nous donne. Hein. Non? C'est pas possible? Oh non. Je vois pas qu'il faut ressortir de la pièce pour pouvoir le pousser de l'autre côté. Tu peux pas tirer. Putain, Link, il est déjà un petit peu plus débrouillard que toi. Hein. On va essayer de ressortir de la pièce. On va revenir pour voir si l'étagère a reset sa position. Et à partir de là, eh bien, on va essayer de la pousser dans l'autre sens. Par contre, j'aime pas beaucoup mon point de côté. Hein. Vous savez qu'en termes de combat, c'est pas ce que je réussis le mieux dans ce jeu. Donc autant vous dire que j'espère qu'on va pas tomber sur des vieux strums. Alors. Oh. Quoi? Quoi? Mais non, mais c'est tellement de la merde. Mais je suis rentré il y a 2 secondes, il y avait R. C'est le premier qu'on se farcit vite fait. La question c'est est-ce que du coup ça va devenir un méchant? Ah! Ah! Oh boy! Oh boy! Oh boy! Voilà, le grand spécialiste des énigmes, c'est moi. Il y a une échelle descendre, oui. Mais attends, mais... Là, la question que je me pose, c'est est-ce que ça, c'est la suite? Mais moi aussi, j'ai eu peur, tu sais. Moi aussi, j'ai eu peur. Je sors de nulle part. Écoutez, les potes, j'ai l'impression que c'est la suite du jeu, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière pour aller voir la salle qu'on n'a pas pu explorer. Parce que le souci, c'est que... Ah ouais, hein. Ah non, c'est plutôt par là, c'est plutôt derrière. Ah. Non. Donc on va plutôt revenir en arrière. Ok, il y a pas mal de caisses ici. Mais arrête! Ouais, ça a l'air d'être la suite, là. Hein. Ça a complètement l'air d'être la suite. Allez, on revient, on va finir de visiter. Parce que moi, c'est ce que je fais. Vous savez, je sais pas si vous faites pareil que moi dans les RPG de manière générale. Moi, je veux toujours trouver l'endroit cul-de-sac en priorité. C'est-à-dire que je vais dans un couloir. Si je vois que ce couloir, c'est la suite de l'histoire, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je reviens en arrière, je reviens sur mes pas pour explorer l'autre côté avant de revenir et continuer. Et donc là, c'est précisément ce qu'on va faire. On va tout simplement revenir en arrière, finir d'explorer cette zone-là, et après, on pourra tout simplement aller à la suite. Et oui, ce serait quand même dommage de louper un élixir, objet qu'on n'utilisera pas de tout le jeu. Ce serait quand même ballot. Il n'y a rien ici. Ah si, il y a un truc là. Ah, c'est la carte. La prendre. Of course. Of course qu'on prend la carte. Vous avez pris la carte. Il y a un trou dans le mur. Et alors? On tire dessus? C'est pas clair. Il se passe rien. Il ne se passe rien. Voyons voir.
On a dit qu'on devait visiter quelle pièce? On doit visiter encore une pièce ici, je sais juste plus où elle est. Ah, il faut que je me repère, hein. Il faut que je reprenne mes marques. Non, pas ici. Ah, mais c'est vrai qu'on peut regarder. Putain, mais ça, tu vois, j'avais oublié. Quand ils te mettent, il y a un trou ici, tu peux, genre, peut-être faire croix, tu vois. Ouah, putain, saloperie, mais... Non, j'ai le son trop fort. Vas-y, je baisse le son de mon côté, ça va pas du tout, là. J'ai le son beaucoup trop fort. Et le son fort, ça me fait peur. En fait, quand je joue à Resident Evil, il faut pas que j'ai le son fort, tu vois. Faut juste pas que j'ai le son fort, il faut que j'ai le son genre... il faut que j'ai qu'une oreille en fait. Qu'une oreillette, tu vois. C'est tout. Et comme ça, ça me fait moins sursauter. C'est plus ça l'idée. Alors on est obligé malheureusement de claquer une potion. Putain, fait chialer quoi. On en est où de notre vie là? On en est où? Non, on va rien claquer, tu sais quoi. On va avancer un petit peu. Si jamais on crève, on sait ce qu'on aura fait et pas encore fait. Dead Space, tu te prends Dead Space, t'as vraiment envie genre de le prendre? C'est vraiment un jeu que t'as envie de faire parce que je crois qu'il est un peu court, non? Je m'en rends pas compte. Je crois que c'est genre 8-10 heures. Et après ça peut peut-être coûter un peu cher pour un jeu court, je sais. Oh yo, salut toi. Ouais, bah écoute, si t'as vraiment envie de le faire, t'as raison, hein, fais-toi plaise. Ah ici, ah ouais, ah ouais, de l'herbe, let's go. À 20 balles? Ah non, mais 20 balles, bien sûr que tu le prends. Je croyais que tu le payais 80 ou je sais pas combien. Non, non, 20 balles, y a pas de problème. Bah écoute, l'herbe, je t'avoue que c'est très très utile hein, pour récupérer de la vie. Mais il est clair et net que là, c'est le manoir de Snoop Dogg, hein, le bordel. Hein. Il y a plus d'herbe que chez lui même. Hein. Il y en a partout. Une lampe à huile verte, elle est éteinte. Très bien. Est-ce qu'on peut y mettre un petit coup de briquet peut-être? Tu vois? Ok, let's go, ça a l'air de marcher. Une étrange silhouette se dessine dans la lumière verte. Ouais, il y a un œil. Là, il y a un œil avec deux petits traits. Il y a un œil avec deux petits traits. Je sais pas si c'est des cils ou quoi. Et alors? Bah. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, déjà, on va consommer l'herbe. Utiliser. Ah non, merde. Je l'ai pas bien utilisé. Aïe, c'est pas comme ça qu'il fallait l'utiliser. Ici, on a quoi? Livre rouge. Bandage with blood. Oh putain! On vient d'apprendre la compétence secourisme jusqu'à 150, les potes. Let's go! Non. Combiner, non. Examiner. Ah putain. Le tome premier secours. Les bandages anti-givre, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut ouvrir, s'il vous plaît? Ouais, les pages sont vierges. Ah, super. Bah, super. Ok, donc ça a pas l'air de servir à grand chose en l'état. C'est pas grave. Ici. Cartridge. Bah non. Je peux pas les porter. On est limité dans ce jeu vidéo. On va voir ce qu'il y a en tout cas en haut. Mais c'est vrai que le manoir il est fou, hein, t'imagines? Oh putain, il y a encore une lampe là. Elle est éteinte. Tu sais quoi? On va l'allumer avec un petit coup de zippo encore une fois. Oh! Regardez l'œil! L'œil il a plus de traits. L'œil là-bas, la lampe verte, il y avait deux cils. Là, il y en a 4. Orange, 4. C'est quoi qui a bougé là? Putain, vous avez vu l'araignée? Merde, elle arrive, je crois. Ouais, j'avoue, le poster là. Il se mettait bien ici. Oh, quoi? Oh, des petites araignées. Il manquait plus que ça, putain. Et là, non? Il n'y a plus de sculpture là, on peut pas avoir une petite alerte? Un petit truc? En tout cas, il y a 2 lampes là, vous l'avez vu? Et les 2 lampes qu'on vient d'allumer, elles ont donné un indice. Il y a une guitare, ouais. On peut rien faire avec ça. Il n'y a pas une queue de billard quelque part là? On peut pas jouer au billard? Attends, des billes de billard. 2, 3, 4, 5, 6.
L'ordre semble n'avoir aucune importance, mais... Ah, attends, il y a peut-être un truc qui peut se jouer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les couleurs? Attendez, orange, c'était... Il y avait combien de cils? Orange, c'était 4. Bah non, là, orange, c'est 5. Alors que l'autre, c'était 2. Le vert, c'était 2. Et là, il y a 6. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, là? Est-ce qu'il n'y a pas un lien, tiens? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport? Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un rapport, là. Mais on peut pas jouer de toute façon au billard, donc à quoi ça sert? Elle était inoffensive? Bah, la vérité, je sais pas du tout. C'est vrai qu'elle était posée ici, mais je me suis dit, elle va me tomber sur la tête. On peut pas prendre une queue de billard, on peut pas jouer? Non, c'est pas possible, ça, c'est trop demandé. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une énigme dans cette salle. Fais voir, est-ce qu'elle est en rouge? Elle est en rouge. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une énigme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, là. Mais alors quoi? Ah, après c'est peut-être pour plus tard hein. Mais là on note bien vert 2, orange 4. On note bien ça. C'est bizarre. Ah, ça clignote peut-être en rouge parce qu'il y a les cartouches. Ah ouais, ça doit être ça en fait. Attends, il y a encore une lampe là. Il y a encore une lampe les gars. Rouge. Est-ce qu'il y a un boss parmi vous qui pourra retenir tout ça? Rouge. Il n'y a rien du tout. Ou peut-être 2 sur les côtés, ou je sais pas trop. Ah, peut-être au niveau de l'iris. Attends. Là, l'œil, regardez comment il est l'œil. L'œil, il y a un trait au milieu, mais il y a 2 petits trucs sur les côtés, d'accord? Alors que les autres... Fais voir s'ils étaient pareils ou pas. Voilà, il y a un rond au milieu. Il n'y a pas un trait, il y a un rond au milieu et il y a 2 petits cils. Donc en fait, je peux pas te dire exactement pour que tu l'écrives parce que là, il n'y a rien en fait. Je sais pas quoi te dire. Là, le vert, il y a 2 petits cils et il y a un rond au milieu. Alors que le rouge... Il y a un trait au milieu et il y a 2 petits traits sur les côtés. Oh, quelle embrouille. Quelle embrouille les gars. Donc je sais pas ce qu'il faut compter mais moi je pense qu'il y a une énigme. Je pense qu'il y a un truc avec ça. Et là tu vois il n'y a rien au milieu et il y a 4 là. 1, 2, 3, 4. Petit cil. Avec rien au milieu. Je te rassure je n'ai rien compris également. Je n'ai absolument rien compris également. Bon bah écoutez, on note ça pour plus tard. Parce que là j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai claqué la plante verte alors qu'il y avait une autre plante verte derrière. J'aurais pu récupérer beaucoup plus de vie. J'aurais pu mettre justement pas mal de petites choses dans le coffre. Ah, j'ai mal géré. J'ai mal géré le truc. Bon, c'est pas grave. Normalement, ça devrait passer quand même malgré tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déposer ça. Ici. Ok. Voilà. Et là. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher les cartouches. D'accord? On va les mettre aussi à l'abri dans le coffre. Et après, on va pouvoir continuer l'aventure vers l'endroit qu'on a vu tout à l'heure. Mode popote. Bah, t'as bien raison. Bon appétit. Ouais, mais de toute façon... on est en train de chercher un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, il semble y avoir une énigme. Mais j'en suis même pas sûr, tu vois. Il y a des trucs à allumer et tout. Je sais même pas. Peut-être ça servira pour autre chose. Je sais pas. Là, tout ce qu'il nous faut, c'est récupérer ça. Voilà. Et salut Onyxion. Ouais, mais là cet après-midi c'est Resident Evil. Donc si t'as envie de voir du WoW, il y a la rediff effectivement du petit live de ce matin. Et là on est sur une grosse après-midi Resident Evil. Parce que comme je l'ai dit, l'objectif c'est qu'on le finisse cette semaine. Pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu dis ça? Par rapport à quoi? Parce qu'en vérité Resident Evil, j'ai quand même envie de le faire. Hein. Je me fais pas du mal non plus tant que ça. C'est pas... Comment dire? C'est pas mes jeux du cœur, je suis pas un immense fan et tout, mais j'ai très envie de faire Resident Evil 2 Remake, j'ai envie de faire Resident Evil 3 Remake, et j'ai envie de faire Resident Evil 4 Remake. J'ai envie de les faire pour le coup. J'ai pas envie de faire ceux d'après. Et le 1, il me fait un peu chier aussi. On va pas se mentir.
Mais ce serait complètement illogique pour moi de faire Resident Evil à partir du 2, puis le 3, puis le 4. Tant qu'à faire, on fait le 1. Comme ça, on aura fait 1, 2, 3, 4. Et à partir de là, je verrai. Si j'ai envie de refaire le 5, puis le 6, puis le 7, puis le 8, je les ferai. Mais au moins, je pourrais me dire, ok, j'ai fait les 4 premiers. Je trouve que c'est dommage de me dire, on commence à partir du 2, tu vois. Après, vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas, pourquoi tu commences pas à partir du 0? Moi, je vous dirais, calmez-vous, ça va bien se passer. Non, mais c'est juste que le 0 est sorti après, c'est un peu un épisode annexe, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est comme Code Veronica, tout ça. Non, mais voilà, je me fais pas de mal non plus, mais c'est vrai que c'est pas mes styles de jeu préférés, mais pour Resident Evil, je sais pas, c'est différent. Les 3, notamment les 3 premiers Resident Evil, mais surtout le 2 et le 3, j'ai quand même de la nostalgie pour ces jeux-là, donc je me force pas non plus à y jouer, hein. Voilà, c'est peut-être l'impression que je donne, je sais pas, mais non, je me force pas à y jouer. Juste, j'ai hâte qu'on soit au 2. Parce que le 2, il est 1000 fois plus beau, il est beaucoup plus dynamique, il est beaucoup plus action, etc. Et je pense qu'il y a moyen qu'on s'éclate plus. Mais tranquille, je me force pas non plus tant que ça. Je ne suis pas fou à ce point. Alors, vous voyez une gigantesque quoi? Putain, mais j'ai cliqué trop vite. Ruche, peut-être? Quel enfer. Bah, allô? À l'aide? Attends, ça servait à quoi ce que je viens de faire là? Donc ça veut dire que là on vient d'ouvrir, on vient de cliquer où je sais pas ce qu'on a fait, on a regardé à travers le truc. Et il y a eu une giga ruche. Oh non, me dites pas que c'est devenu un creveur. Oh non, mais il cherche aussi ce jeu là, putain. Bah ouais, mais non quoi. Putain, tu tues un zombiac de mort, ça devient un creveur x2 derrière. Quel enfer. Donc en fait, il vaut mieux carrément les laisser... En fait, j'aurais dû y foutre le feu, tout simplement. J'aurais dû y foutre le feu, j'en étais sûr. Mais non, hein, voilà, hein, je vous rassure, je ne me force pas. J'ai juste hâte d'arriver au 2. Voilà, tout simplement. J'ai juste très hâte d'arriver au 2. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on peut balancer les caisses à l'eau? J'imagine que oui. On peut faire un petit chemin. Est-ce que les caisses... Comment elles vont tomber? Ça tombe de manière plutôt ok, plutôt réaliste. Is ok. Donc il y a 3 caisses. Hein. On prend la première, on la fout à l'eau. La deuxième, la même chose. Il reste à voir ce qu'on va faire de la troisième. Je sais pas si elle va servir pour cet endroit-là ou pas. Peut-être que du coup une caisse va se décaler sur la gauche. Non, je sais pas. Ouais. Et les deux. Et là du coup ce qui se passe c'est qu'on peut sauter, non? Oh mais quel enfer. Mais saute au bout d'un moment, bah oui. Là normalement elle aurait pu sauter. On sait pas trop pourquoi elle saute pas. Mais on va pousser la troisième. De toute façon voilà, hein, énormément de backtracking dans tous les sens dans ce jeu. Donc effectivement, hein, c'est pas parce qu'un endroit on n'a pas tout vu que c'est trop tard, que c'est fini. Hein. Non, non. Contre le mur. T'as les changements de caméra, ça aussi. Hein. Ça aussi c'est des démarches. Hein. Voilà. Allez, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On push. Et on va voir ce qui va se passer avec les 3 caisses. Vous avouerez que là, je sais pas trop ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il y a une caisse qui va partir sur le côté ou est-ce que juste les 3 vont bien s'aligner et de telle manière à ce que je puisse passer? Waouh, c'est juste ça en fait. Elles se sont juste alignées. Peut-être que l'espace était plus grand que je le pensais. C'est possible. Allez, on recharge le gun. Crac, crac. Une petite plante. On dit oui. Hein? Qui dirait non à un petit brin d'herbe? Je ne sais pas. Certainement pas nous. On combine et on va se faire let's go. On est en mode attention pour l'instant. Oh bordel. On va vraiment dans l'eau là les gars? On arrive vraiment à ouvrir une porte dans l'eau? Comme ça là, une porte blindée? Oh bordel. Attends, il n'y avait pas des requins ici? J'ai un souvenir là obscur. Oh bordel. Waouh, je m'en rappelle, putain. Je me rappelle de ça. Ah ouais, bah let's go alors. Trop bien. Des requins. Pourquoi? Des requins. Pourquoi il faut toujours que ce soit des requins? Attends, me dites pas que c'est un boss et que je vais devoir me les farcir, hein. Je suis pas d'accord, hein. Ah non, 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 non.
C'est verrouillé. Sale haute tension. Attends, il y a la musique de l'angoisse. Pourquoi? S'ils attendent de moi que je tue les mégalodons là, parce que là on est minimum sur du mégalodon, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh putain, c'est lui le mégalodon. On s'est fait graille par la daronne. Vous êtes mort. Bon, écoutez, il va falloir qu'on change de stratégie. Ça, je m'y attendais pas à ça. J'avoue que j'avais quand même quelques vagues souvenirs sur des requins. Quand j'ai vu l'eau, je me suis dit, ah, alors peut-être. Et ben là, je vous cache pas que je sais pas ce qui se passe. Attendez, on va juste essayer de réfléchir un petit peu. Là, on arrive dans une salle à moitié plongée dans l'eau. Il y a des requins. Quand on en tue un, il y a la daronne qui arrive, pas contente. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on essaye quand même de les esquiver, d'aller ailleurs, de faire quoi? Est-ce qu'il faut quand même les tuer? J'ai pas assez visité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par plus visiter cette salle. Si ça se trouve, il y a un endroit où se barrer en fait dans un coin à droite à gauche. Et ouais, moi j'ai pas assez regardé. Et oh non! On est obligé de tout refaire. Ah! À mon avis, c'est pas plus mal. Hein. À mon avis, c'est pas plus mal. Putain, Darkmin, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais qu'on est sur Resident Evil, Darkmin. T'es au courant de ça? Ça fait peur, hein? Je voudrais pas que tu fasses des cauchemars par ma faute, hein. Eh oui. Ce serait quand même fâcheux. Oh non, j'ai gardé les ribbons, guys. J'ai gardé les ribbons. C'est pas grave, on va gagner pas mal de petits allers-retours. On va déjà commencer par prendre ça. Voilà. On va aller remettre tout ça. Non, j'avoue, on est sur du Resident Evil. Hein. Âme sensible, s'abstenir. Je rigole. Hein. Vraiment, pour le coup, si ce jeu vous fait faire des cauchemars, il vous en faut peu. Hein. Parce que moi, personnellement, ce type d'ambiance, je suis pas fan. Mais Resident Evil, ça passe très bien, sans le moindre problème. Donc ils ok, quoi. Si moi, je peux jouer à Resident Evil, vous tous, vous pouvez y jouer. Croyez-moi. Allez, let's go. Tu as vu l'épisode de The Last of Us, Nia, ou pas du tout? Genre l'épisode 3, là. Est-ce que tu regardes, d'abord? Oh, bah, tu sais, voilà, c'est cette espèce de jump scare, quoi. Des trucs qui sortent un peu de nulle part, en mode... Effectivement, ça fait sursauter, surtout quand t'as les deux épisodes... Quand t'as les deux écouteurs sur les oreilles. Ça fait son petit effet. Pas encore? Mais t'es en train de regarder ou genre t'as pas commencé du tout? Je veux dire, t'as pas regardé le 3 ou t'en as regardé aucun? Allez. On ramasse maintenant ça. Voilà. Ah, rien, d'accord, ça marche. Je pense que l'épisode 3 peut te plaire. Et là, herbe verte également. Qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur combiner. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on fait de ces lampes? Est-ce qu'on les rallume? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je pense pas. Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce qu'on y reviendra très probablement. Mais on le fait quand même dans le doute. Ah oui, il y a encore deux trucs à ramasser. Putain, oui, le truc de bandage et tout là. N'ayant pas fait la série de jeux, je m'en foutais un peu. Ça en parle tellement... Non, il faut regarder les gars. C'est vraiment cool. Et puis en plus de ça, quand tu vois le premier épisode, les deux premiers épisodes étaient quand même très très fidèles aux jeux vidéo. Donc moi je me suis dit, ah oui mais en fait ça va être le copier-coller jeu vidéo. Donc ça va plus s'adresser soit aux gens qui ont fait le jeu et qui ont adoré, qui ont envie de revivre l'histoire, soit aux gens qui ne connaissent pas le jeu et qui vont justement découvrir l'histoire. Mais en fait non. Ça prend énormément de liberté. L'épisode 3 n'a rien à voir avec le jeu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'épisode 3, tout ce qui s'est passé dans l'épisode 3, c'est pas du tout dans le jeu. C'est un truc complètement annexe et qui est très très fort en émotion, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que... Non, très clairement, même si on a fait les jeux, on va découvrir plein de choses en fait. Et encore une fois, sous la houlette de Neil Druckmann, donc ce sera pas un truc totalement HS, ajouté juste histoire d'eux, tu vois.
Ça va être un vrai complément au jeu. Donc c'est pas plus mal. L'actrice principale a pas l'air dingue, non? L'actrice, c'est l'acteur, tu parles de Pedro Pascal? C'est un peu lui le... Tu parles peut-être de Ellie? Bella Ramsey? Écoute, en tant qu'Ellie, je trouve qu'elle fait carrément le taf. Donc après, est-ce qu'ils auraient pu trouver mieux? On peut toujours trouver mieux. Mais je trouve qu'elle se fait bully un peu trop injustement, c'est mon avis en tout cas. Je trouve qu'elle incarne plutôt bien le perso pour l'instant. Je sais pas trop ce que les gens lui reprochent. Alors oui, hein, ils auraient pu trouver des actrices qui physiquement ressembleraient plus à la Ellie des jeux vidéo. Mais enfin, je veux dire, pour une petite jeune, je trouve qu'elle joue plutôt pas mal. Et franchement, moi j'ai aucun problème avec Bella Ramsey. Et je trouve qu'elle fait largement le job en tant qu'Ellie. Et plus on va avancer dans les épisodes, plus on va avancer dans les saisons, plus ça va le faire à mon avis. Donc non, moi je t'avoue que j'ai pas trop compris cette histoire et pourquoi elle en a pris plein la gueule quoi. Je ne sais pas. Ouais, j'aimais bien dans GOT, surtout que dans GOT elle devait être très jeune. Hein. Elle devait être vraiment jeune, je sais pas quel âge elle avait, peut-être, je sais pas quel âge elle a encore actuellement donc... Mais non, franchement en tant qu'Ellie, moi elle me pose pas le moindre souci. Et Pedro Pascal en tant que Joël, c'est très bien aussi. Ils l'ont prise pour qu'elle ressemble à la Ellie adulte quand ils feront la saison 2. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, il fallait qu'ils prennent une Ellie jeune, hein, ça c'était sûr. Hein. Parce qu'effectivement, Ellie va grandir au fur et à mesure de l'histoire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit enregistrement vite fait bien fait. Maintenant qu'on a fait tous ces petits trucs là, parce que j'ai pas envie de faire ça à chaque fois qu'on va crever, et sachant qu'il y a une sorte de combat de boss, on risque pas mal de crever. Donc voilà. Mais ouais, moi je vous invite quand même à regarder HBO, c'est quand même souvent des grosses productions, il y a des moyens, c'est stylé, et là on est complètement là-dedans. Hein. Hello, alors ce RE1 ça donne quoi? Tu voulais pas tester le 2 finalement? Bah si, mais après le 1. En fait l'objectif c'est de finir RE1, puis finir RE2, puis finir RE3, pour après justement attaquer le 4. Donc l'objectif c'est de tous les faire dans l'ordre, et étant donné qu'on n'a pas fini le 1, on le finit d'abord, peut-être entre aujourd'hui, non pas aujourd'hui mais jeudi quoi. Aujourd'hui il faut qu'on avance bien comme ça, jeudi boum. Et là je me rends compte que ça fait déjà 32 minutes de vidéo, on n'a rien fait hein. On n'a rien fait les gars. Donc voilà, l'objectif étant de finir le jeu. Et voilà. Qu'est-ce que vous racontez là? Anne Roumanoff, mais qu'est-ce que vous racontez? Et vous êtes complètement ouf les gars. Jess, je trouve que tu juges un petit peu beaucoup là. Hein. C'est pas bien hein. Je sais que je suis pas le meilleur joueur du jeu vidéo non plus, mais bon. On fait ce qu'on peut hein. On fait ce qu'on peut. Non mais c'est pas une course non plus ou quoi que ce soit. On est juste en train de profiter tranquillement du jeu. On avance à notre rythme. Si on peut le finir avant jeudi, on est content. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. L'objectif étant d'essayer de le finir quoi. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Ah bah non! Ah bah mec, on la connaît par cœur cette histoire. On la connaît par cœur. Allez, on va descendre. Je sais pas si le zombiac est encore là. Jill. Mais on a déjà tout vu. Bah ouais. Bah oui, on a tout vu. Allez, on pousse. On pousse. Non, mais c'est vrai que Resident Evil, c'est clairement pas le genre de jeu sur lequel je brille le plus. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que les énigmes, voilà, c'est pas clair. En fait, le truc, c'est que vu qu'il y a énormément d'allers-retours de trucs et tout, il faut que tu retiennes systématiquement les slots que t'as vus, les objets que t'as vus, où tu les as vus, quand tu les as vus, revenir, retruc, le coffre. Et ça, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc, c'est pas clair. Comme quand tu avais chain tous les From Software, quand c'était fini, je me suis rendu compte que c'était passé si vite. En vrai, les From Software, on les a étalés quand même sur pas mal de temps, parce que de souvenirs, c'était quand qu'on a commencé? 2021. Je me rappelle, il y avait le couvre-feu encore à ce moment-là. Couvre-feu, genre il fallait qu'on rentre avant 18h et tout. Vous vous rappelez de cette époque obscure? Donc du coup, ça devait être... On a dû commencer peut-être janvier 2021.
Et on a fini en juin de cette année avec Sekiro, juin 2022. Bon après évidemment, hein, on les a pas tous fait coup sur coup, très loin de là. Hein. Mais RE, ouais Crunch, effectivement on joue à RE là. C'est complètement ça. donc ouais, on a pris le temps. Mais là où je suis content, parce que j'avais vraiment peur, moi c'est pour Sekiro. Sekiro, le boss de fin, me faisait très peur parce que de souvenir, j'avais beaucoup galéré à le tuer la première fois. Et donc la deuxième fois, je suis content, ça s'est plutôt bien passé, on a téléchargé le boss assez vite. Donc c'est cool. Mais ouais, ça a été un plaisir de tous les faire. Hein. Dans le multi, ah ouais, ah t'es un gars comme ça toi. Ça y est, tu joues plus à World of Warcraft. Je connais pas assez moi les Call of. Les Call of Duty. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'on comprenne là. Est-ce qu'il y a un accès là-bas mais il est fermé? Attendez, nous on arrive... Oh là là, attendez. Il y a un truc qui peut se jouer là, regardez. Nous on arrive par la porte bleue en haut, ok? Tout en bas, à l'opposé, vous voyez, il y a une porte rouge. Entre les deux, il y a une porte grise. Je pense que c'est notre seule issue. Non mais après je rigole, hein. T'as bien raison de jouer à ce que tu veux, quand tu veux mec. Hein. Évidemment, hein. Si tu t'éclates sur un objet en ce moment, fais donc. Ah ouais non mais on va pas réveiller la Mama Tomaline. On va la laisser. Oh le jeu. Bah c'est bon, je suis mort. Mais non, je crève complètement. Oh là là, il m'a chopé le pied. Abusé. Putain, je sais plus où c'est. C'est là. Là. Non. Si c'est bon, ça passe. Putain, j'ai eu peur. Ça passe. On va claquer une potion pour rien. Ah. Eh ouais les gars. Tu sors d'un bourbier, tu retombes sur un autre bourbier. Bah non. Putain, l'enfer. Oh putain. Attendez, faut qu'on arrive à trouver une solution là. Fonctionne pas. L'aquarium et tout, ça me fait penser à The Last of Us ça d'ailleurs. Le 2 notamment. Attends, il y a un petit problème là. Il y a un problème. Réfléchissons, utilisons notre cerveau. On arrive dans une salle, il y a l'espèce de truc de l'aquarium, mais on n'y a pas accès parce qu'il y a cette espèce de truc. Ce truc là, visiblement, on peut pas lui tirer dessus, il craint rien. Qu'est-ce qu'on fait? Salut Xavier. 418, faut faire quoi? Bah 400. En fait, le jonc, il faut que tu craftes un normal, il va être entre 382 et 392. Mais ce qui va se passer, c'est que si tu lui mets justement une imprégnation, il ira jusqu'à 405 en R5. Et donc pour le passer 418, il faut que tu aies aussi le compo un peu énervé qu'on peut trouver dans les Mythic Plus et dans les raids. Donc sans faire ce contenu là, juste avec une imprégnation, tu iras jusqu'à 405 max, sinon il faut aller en raid. Et en Mythic Plus. Bah lance-grenade, je suis en train de me poser la question, hein, est-ce que je ferais pas mieux de prendre... Oh, aucun effet. Est-ce que je ferais pas mieux de prendre justement le lance-patate? Mais là déjà on lui tire dessus, ça met aucun effet. Attends. On dirait qu'il s'agit du système de contrôle, mais il ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut y foutre le feu? Certainement pas avec le briquet. Ça marche pas. Il y a un problème là. Là il y a un problème. Vous voyez, là on est bloqué pour des trucs de merde. Là je sais pas moi ce qu'il faut faire. Je sais pas. Je suis perdu. La porte, on a bien vu que la porte d'en bas, elle était verrouillée en rouge. Je ne pouvais pas y passer. Si je tue les requins, il y a le gros requin qui arrive. Donc là, je sais pas. C'est dans des trucs, c'est tout court, mais tu vois, c'est dans des trucs comme ça que je bloque perso. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut se faire, les gars?
Est-ce qu'il y a un endroit qu'on n'a pas exploré où on peut retourner, genre? Est-ce qu'il y avait un autre endroit? Parce que là, cet aquarium, je vous cache pas que là... à moins qu'il y ait un truc à faire un peu tricky, je sais pas du tout où faut aller, là. Ça a pas l'air d'être... de m'attaquer. C'est ça qui est curieux. Et dans les objets que j'ai, est-ce qu'il y a un objet qui peut être intéressant? Ah putain, on sait pas. On ne sait pas. On est complètement perdu. Les vieux requins de grands morts là. On veut juste voir vite fait, mais je crois qu'ils nous laissent pas passer. Et ouais, c'est verrouillé. Salles haute tension sont inscrits sur la porte. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec l'électricité là? Bon, bah là ça peut être ma foi fort compliqué. J'essaye juste de réfléchir. J'essaye juste de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et surtout à comment on pourrait le faire. Là, rappelez-vous, la dernière fois qu'il y avait une plante, eh bien on avait réussi à la tuer grâce à l'espèce de sac là, vous vous rappelez? Sauf que là, il n'y a pas d'endroit où je peux utiliser ce genre de truc. Donc, je sais pas si c'est là. Hein. Et quand on tire dessus, il n'y a aucun effet. Et ça semble un peu inoffensif, c'est ça moi surtout qui est étonnant. Le délire de l'engrais, c'était avant, c'était pas là. Là franchement je sèche. Hein. Donc à mon avis ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement revenir en arrière. On va complètement revenir en arrière de plusieurs salles et on va essayer d'aller voir ailleurs quoi. Parce que là, là moi j'ai pas d'idée là. En plus on est à moitié dans l'eau. Placard, ouais d'accord. Rien de spécial à l'intérieur. Salle haute tension, il y a peut-être un truc avec l'électricité. On va juste faire le tour un petit peu là de cette salle pour voir si j'ai rien loupé. Un interrupteur, une connerie comme ça. Ah, ça rend fou quoi. Ça rend fou ces énigmes à la con parce que le problème c'est que tu sais pas où chercher. En fait, moi ce qui m'embête dans Resident Evil, c'est ce qui se passe. D'accord, oula. Moi ce qui m'embête avec Resident Evil c'est que ce qui se passe en fait c'est que peut-être qu'il n'y a aucune solution ici dans cette salle. Tu vois, rien ne t'assure qu'il y a une solution dans cette salle. Si ça se trouve en fait la solution elle est 2 salles plus loin, 3 salles plus loin. Et moi c'est ça qui m'embête, c'est de ne pas savoir si la solution est dans cette salle. Parce que si je sais que la solution est dans cette salle, c'est facile, tu tournes ici jusqu'à ce que tu l'as trouvé. Mais si ça se trouve la solution elle est une salle plus loin, 2 salles plus loin ou même en arrière. Et moi c'est ça qui m'embête le plus. C'est de ne pas savoir. On va se faire grailler en plus par les requins. Donc là vous avez vu il y a la daronne requin hein. Là il y a la daronne requin donc je me dis que si elle a la daronne requin c'est pas parce que j'ai tué un petit. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est pas parce que j'ai tué un petit du tout. Bah en fait nous Funzy là ce qu'on est en train de chercher c'est surtout comment faire pour passer à la suite. Tu vois? C'est ça le truc. On est en train de chercher comment faire pour passer à la suite. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Moi c'est juste ça en fait le truc sur lequel je me perds un petit peu. Donc à la limite je me dis que ce qu'on peut faire c'est peut-être revenir en arrière. Ah, je sais pas. Je suis sûr qu'il nous manque une connerie, il nous manque peut-être une clé, un truc, on sait pas. Mais là si on revient en arrière le problème c'est qu'on revient où? Tu vois? Regarde. Ah là-bas il y a une porte fermée. Ah oui mais elle est fermée donc on peut rien y faire. Je crois que quand on va dedans c'est écrit c'est verrouillé. Là on peut rien faire ici. Là tu vois. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Si on revient encore plus en arrière, à quoi ça va servir? Où est-ce qu'on peut revenir? Moi je pense qu'on va essayer de tuer les requins. De toute façon,
Je veux dire, on a que ça à tester, hein. On essaye de tuer les requins ou pas? On essaye de faire les 3 requins, ça se trouve c'est comme Zelda ou quoi. Tu tues les 3 requins et c'est gagné. Peut-être, hein, peut-être pas. Mais par contre, si je veux tuer les requins, il va me falloir autre chose que ça. Hein. Il va me falloir autre chose que mon petit pistolet, hein, parce qu'il est bien sympa. Et il faut soit le lance-patate, soit peut-être, je sais pas moi, le fusil. Ouais. Première énigme en tout cas qui nous bloque. Et va te faire toi aussi là. Oh non, lui on aurait dû lui mettre le feu, il va se réveiller en creveur. Je vais voir si on revient. Je vais voir si on revient. Non mais des requins quoi, tu te rends compte, on est dans Resident Evil, il y a des boss, c'est des requins. Let's go quoi. Va te faire, c'est bon aussi, hein. Allez, on vide le chargeur sur lui. Trop bien. Mais de toute façon, là avec l'eau, ça a le mérite d'être très clair. Ils nous disent de l'eau, ils nous disent... Ouais, peut-être un truc de surtension, hein. Mais dans ce cas, tu l'allumes où l'électricité? C'est ça, hein, la question. Mais reste pas là, débile. Oh, c'est dur, là aussi. Hein. Oh. Donc, est-ce qu'il y a un interrupteur quelque part? Moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec la salle sous contrôle, là. Sauf que le souci, comme vous l'avez vu, ben, on n'y a pas accès à cette salle. On y a accès, mais il y a les espèces de... Il y a la plante dégueulasse, donc on peut rien y faire. Ah, comme d'hab, hein, c'est toujours pareil, c'est un truc à la con qui nous bloque, c'est certain. Ouais, mais voilà, hein, de l'eau, surtension, boum. C'est sûr et certain que c'est un bail comme ça, mais... C'est comme je le disais en fait à l'instant, le problème c'est que tu ne sais pas où est la solution. Tu ne sais pas si la solution elle est dans la salle en question ou si la solution elle est 3 salles avant. Tu ne sais pas. Et moi c'est ça qui m'énerve un petit peu dans ce jeu. C'est qu'à aucun moment tu sais pas. Donc en fait t'es là, tu te balades, tu tournes en rond. Et peut-être qu'au bout d'un moment, mais alors peut-être on va finir par... Et ben voilà, on se fait toujours niquer. On se fait toujours niquer. Non, moi je pense qu'on revient trop en arrière. Hein. Je pense qu'il va rien se passer là. Hein. Je voulais juste voir cette porte, mais de toute façon elle est verrouillée. Alors voilà. Moi je pense que la solution se passe plus loin là-bas. Je pense que la solution elle est autour de la salle des requins. Ou on sait pas. Mais ouais. Est-ce qu'on essaye de les tuer? Eh oui, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Ce qu'on voulait c'était prendre le fusil pour essayer de les tuer. De toute façon, au point où on en est, j'ai envie de dire... Voilà, hein. Je veux dire, on est parti pour perdre 3-4 heures, là, sur une énigme à la con. Let's go, allons-y, prenons le fusil et essayons de tuer tout ça. Labo, non, j'ai pas de... il me semble pas être tombé sur un labo. Ça ne me dit rien, en tout cas. Ça ne me dit rien. Mais ouais, si on pouvait vider l'eau, ce serait très très pratique. Parce que là, les requins, ils se sentent un petit peu trop chez eux, là. Donc j'avoue que vider le truc, ça pourrait être pas mal, quoi. Mais le souci, en fait, c'est est-ce qu'il nous manquerait pas, genre, une clé? Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il nous manque une clé. Parce que, comme vous le constatez, il y a plein de portes qui sont littéralement bloquées. Regardez là, par exemple, en haut, il y a une porte rouge, elle est bloquée. À droite, c'est bloqué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas juste un endroit, en fait, où on pourrait se choper une clé? Eh oui. Eh oui. Ah, c'est peut-être ça, en fait, tout simplement, non? Parce que, comme vous l'avez vu, il y a plein d'énigmes qu'on n'a pas résolues, hein. La salle de billard, là. Qu'est-ce qui se passe, là-bas? On n'a pas trouvé d'énigmes, en fait. On a vu des boules de billard, mais on a rien pu faire, en fait. En fait, est-ce qu'on n'est pas tout simplement bloqué sur ce genre de truc? Eh oui. Est-ce qu'on n'est pas juste bloqué pour ce genre de truc? J'ai pas de batterie, non. Il semble pas avoir de batterie. Tu vois, là, par exemple, il y a le truc de billard, il y a tout ce que tu veux. Ah, tu vois, regarde. Là, on peut rien faire. Les billes dans l'ordre, etc. Très bien. Moi, je pense que la salle des requins, on y va un peu trop tôt. Je pense qu'il y a des trucs à faire avant, il y a des pièces qui sont fermées. À mon avis, il faut peut-être essayer de résoudre ce truc-là avant d'aller
Ouais, mais j'ai vu que des portes verrouillées. Genre tu cliques dessus, c'est écrit verrouillé. Voilà. Ça te demande rien, c'est écrit verrouillé. C'est tout. Donc compliqué. Compliqué. Qu'est-ce que... Putain. Moi je sais pas hein. Il y a des moments comme ça, je sais pas quoi vous dire hein. Il y avait d'autres portes qui étaient fermées par là-bas je crois. De toute façon, c'est triste à dire mais c'est un peu du bête et méchant ce manoir. C'est-à-dire qu'on est typiquement sur un manoir où tout ce qu'on va faire c'est des allers-retours jusqu'à arriver à un endroit où on va se dire tiens, on n'a jamais été ici. Ah bah voilà, ah bah c'est bon, on est débloqué, tu vois. C'est comme ça, c'est toujours pareil. Donc au lieu de commencer à perdre du temps, ce qu'on va faire c'est ouvrir la map et regarder les endroits où on n'a pas été. Les guêpes, donc là c'est le couloir des guêpes là. Là c'est le couloir des guêpes, ici. Voilà, elles sont là les guêpes. Très bien. Alors, elles nous attaquent, c'est formidable. C'est verrouillé. La plaque indique galerie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Ici 02. Non, 02 c'est pas la salle où on voulait aller. Putain merde. 02 c'est pour descendre. Donc allez hop. On remonte. Ah, il n'y avait pas une porte à droite là? Je sais pas. On rematera, mais il me semblait avoir vu un truc à droite. C'est peut-être juste un simple placard. Donc... Et non, il y avait bien une porte hein. Il y avait bien une porte là. Oh bordel. Attends les gars. Il y avait une porte juste ici. Oh putain, cette porte. On l'avait pas vue les gars, putain. Ouvre ta map, je t'en supplie quoi. Ouvre ta map et regarde la map. Regardez, on a découvert une nouvelle salle. C'est un truc de fou hein. Des fois il suffit juste d'ouvrir la map. Non par contre c'est en train de m'énerver la caméra là. Oh, il y a un truc là. Oh, clé de la résidence. Let's go. Examiner. Rien d'inhabituel. Clé de la résidence. Attends, peut-être les portes verrouillées. Oh ouais. C'est un truc de fou hein. Juste un vieux couloir éclaté. Ah non, c'est un truc de fou quoi. Allez. Ici, oh il y a des documents top secrets. Rapport sur la plante. 4 jours se sont écoulés depuis l'accident. La plante 42 a connu une croissance fulgurante. Bien que l'on sache peu de choses sur cette plante, on peut dire que le virus T a eu sur elle un effet beaucoup plus important que sur les autres groupes de plantes. Le virus T a totalement transformé l'anatomie et la taille de son hôte. Compte tenu de son état actuel, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. On ne trouve rien de semblable dans la nature. La plante 42 se nourrit de 2 façons. Sa première source d'alimentation provient de ses racines, qui vont jusqu'au sol. Immédiatement après l'accident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a détruit le bassin circulaire. Maintenant, le sous-sol est inondé. Il y a de grandes chances pour que l'eau ait connu une substance chimique qui a provoqué la formidable croissance de la plante 42. Nous devons cependant déterminer de quel composant il s'agissait. Une sorte de bulbe, le corps de la plante 42, pend du plafond du rez-de-chaussée. Il ne fait aucun doute qu'elle a atteint le rez-de-chaussée par les conduits d'aération. De longues lianes, ressemblant à des tentacules, partent du bulbe. Nous pensons que ces lianes constituent la seconde méthode d'alimentation de la plante. Lorsque la plante 42 détecte une proie, elle la capture à l'aide de ses tentacules. Ensuite, les ventouses de la liane sucent le sang de la proie. Nous sommes également aperçus qu'elle est douée d'une forme d'intelligence. Elle enchevêtre ses lianes autour de la porte pour empêcher toute intrusion lorsqu'elle capture une proie ou qu'elle est en période d'inactivité. Malheureusement, plusieurs scientifiques ont été tués par la plante et les survivants racontent tous la même chose. Lorsque les pétales uniformes qui la recouvrent s'ouvrent et révèlent des organes vitaux, la plante devient encore plus agressive. Un témoin a raconté qu'elle semblait essayer de se protéger, mais nous ne savons toujours pas à quoi est dû ce comportement. On n'a pas appris grand chose sur la plante en vrai, sur comment la battre, comment la vaincre, mais voilà, comme quoi il faut cliquer partout, faut tout fouiller, faut tout faire. Merci XM pour ton 2e mois de Prime, merci pour ton abonnement, ça fait plaisir. Et bonjour, bonjour.
Bon bah écoutez les potes, on vient de trouver une nouvelle clé. On va essayer d'aller voir les portes fermées, voir ce qui se passe. Genre ici. C'est verrouillé. Ah bah... Quel enfer. C'est verrouillé, il a dit. Oh l'enfer. Il y a une autre porte un peu plus tôt. On va voir si elle est également verrouillée. Oh, fait chier, je pensais que ça allait ouvrir toutes les portes d'ici. J'étais content. Aïe, 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 aïe. On a pris la carte à l'endroit où il y avait les guêpes. Ça y est, on a pris la carte et c'est ce qui a sorti justement les guêpes. Là. Oh putain, c'est ici. La jetée, oui. Non, non, le premier manoir, il est fini depuis longtemps. La plante du premier manoir, c'est déjà fini. Là, il y a une espèce de plante 10 fois plus grosse. Putain, je me disais, c'est quoi ça? Donc en fait, on a fini la première partie du jeu qui est le manoir. Après, il y a eu la cour. Et là, on est dans la résidence. Donc on est dans la partie du jeu qui s'appelle la résidence. Wait, what? Attends, attends. Qu'est-ce qui va se passer comme dinguerie là? Il y a quelque chose dans la baignoire. Clé de la salle de contrôle, oui. Ah. À plus. Donc voilà, ça fait plaisir. On arrive un petit peu à se débloquer. C'est exactement ce que je vous ai dit en fait. Moi, la seule chose qui fait que je me bloque dans ce jeu, c'est tout simplement que je ne vérifie pas assez. Allez mon gars, ça dit quoi là hein? En fait c'est que je vérifie pas assez le décor etc. Ouah c'est quoi ça? On peut plus porter d'objets, mais quelle idée. Mais quel enfer. Alors tu vas juste, voilà, me prendre une petite plante. Parce que là il a l'air d'y avoir un petit gun, pas piquer des hannetons. Pistolet d'autodéfense. Lettre de suicide. Je n'avais pas le choix. Nous avons essayé d'échapper à ces monstres en nous serrant les coudes pour survivre. Mais Robert commençait à présenter les symptômes. Je n'avais pas le choix. Ces créatures sont l'œuvre du diable. Il n'y avait pas d'autre issue. Il aurait fait la même chose à ma place. J'ai mis fin à ses souffrances et j'ai dû l'abandonner dans la salle de bain. Je suis sans doute le dernier maintenant. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait partie de ce projet. Mais je sais ce qui m'attend. Il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette maison de fous. Ce n'est plus qu'une question de temps. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à rassembler le courage nécessaire pour passer à l'acte. Le plus dur est de penser à tout ce que je n'ai pas eu le temps d'accomplir. Mais je préfère encore mourir que de devenir l'une de ces créatures. J'espère que tu comprendras. Je veux mourir dignement. Il y a un message au dos. Linda, pardonne-moi. On t'a dit tu restes ici. Bon, t'as compris? Pistolet. On prend, on va recharger le gun vite fait. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Examiner. Pistolet d'autodéfense. Une arme d'autodéfense tirant des balles Magnum. Un coup a déjà été tiré. Wouah! C'est un Magnum. Il a qu'une seule balle, le bordel. On a eu la clé de la salle de contrôle. À quoi elle peut servir, cette clé? C'est pas mal, on a bien avancé, là. Hein. C'est genre, on a tourné en rond pendant 1 heure et d'un coup, on a trouvé 2 clefs. Let's go. Bah voilà, c'est très bien, ça. La baignoire, c'est fait. Voilà. Clé de la salle de contrôle. Tiens, voilà. Je viens de me rappeler. La petite clef, je viens de me rappeler, effectivement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller en face. Et en face, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sauvegarder. Et mettre fin à ce premier épisode. Incroyable, non? Incroyable. Le pistolet, il va ici. Les munitions. Tu sais que je me sens bien quand même avec des munitions de fusil dans la poche. Hein.
Qu'est-ce que je fais? Je garde les munitions? Je garde le fusil ou pas? On va garder les munitions dans un premier temps. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le kérosène. Voilà, nickel. Et là, ce qu'on va aussi faire, c'est en profiter pour sauvegarder. Parce que vous le savez, c'est important. Si on se fait graille par les requins, on sera bien content d'avoir lâché une petite sauvegarde. Pour l'instant, on a des ribbons, donc on en profite. Aucune idée, Darkman. Je sais pas du tout à quoi va servir cette clé. Mais comme tu l'as vu, il y avait une autre porte. En fait, la clé de la résidence, elle m'a permis d'ouvrir la porte au premier endroit où on est, là, juste en face. On a été dans la salle de bain, on a trouvé la clé de la salle de contrôle. Et peut-être que justement, la clé de la salle de contrôle va nous permettre d'ouvrir la salle où il y a les espèces de guêpes de mort là qui nous attaquent. Je pense que ça va être un délire comme ça. Mais ça, c'est pour le prochain épisode YouTube. Des bisous. On n'oublie pas les pouces bleus et on se dit à très bientôt.